C'est ça la racine du mot. Ils étaient là pour motiver les saints. En quoi? Aux bonnes œuvres. Ils étaient là pour motiver les jeunes, leur préparer dans la foi, dans leur développement spirituel. Le texte de 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 3. Non à les tyrannisants. Ce n'étaient pas des chefs de bureau. Ce n'étaient pas des chefs de bureau ou des employés. Depuis quand? Dans la Bible, on a vu des anciens qui sont des employeurs. Ça n'existait nulle part. Ça, c'est un esprit mondain. Il s'occupait des situations délicates qui se produisaient dans l'église. Comme dans Actes chapitre 15, verset 6. Il y avait une division, il y avait une situation difficile entre les Juifs d'origine, entre les Juifs et les Grecs, ainsi de suite. Mais jamais les anciens ne prenaient les décisions pour l'église seuls. Jamais. Nulle part dans la Bible. Au contraire, ils faisaient appel à l'assemblée. Les décisions n'étaient prises dans le Nouveau Testament ni sur une base dictatoriale, ni sur une base démocratique, mais sur le principe qui est basé de la parole de Dieu. Tous les frères et sœurs étaient concernés. Les anciens, en tant que gardiens de l'église, ils surveillaient le travail des autres plutôt que de s'y substituer. Cela veut dire que les anciens n'étaient pas là pour faire tout le travail eux-mêmes. Non. Non. Autrement, bon, les autres dons, les autres frères qui avaient des dons, même les sœurs avaient des dons au 1er siècle. On a vu des filles prophétiser au 1er siècle. L'église était déjà née. Oh, les anciens allaient, non, 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 c'est pas à vous, c'est à nous de diriger tout, de contrôler tout, de faire tout. Non. Les anciens priaient. Ils priaient. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Jacques chapitre 5. Qu'il appelle les anciens. Vous voyez les services. Vous voyez les services des anciens. Ils priaient. Et même pour le pardon des péchés. La Bible dit, il y avait des guérisons. Et Dieu pardonnait les péchés. Mais ils avaient les yeux grandement ouverts. Ça, j'aimerais bien le dire avec toutes mes forces. Parce que il y a des anciens aujourd'hui qui ne s'occupent que, je ne sais pas de quoi. Les anciens avaient des yeux grandement ouverts pour pas protéger des loups, mais les démasquer. Mais aujourd'hui, les anciens, mais vous êtes en train de protéger un loup qui va détruire les troupeaux. Ou qui est en train de détruire les troupeaux. Les anciens, en tant que des gardiens, c'est l'image de David dans la forêt. Lorsque les loups venaient, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait, il attrapait les loups, il les déchirait en pièces. Et c'était les troupeaux de son père. Mais ici, les anciens, on les a confié les âmes pour lesquelles Christ est mort. Et Pierre dit, prenez garde. Oh, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de loups? N'y a-t-il pas de faux frères? N'y a-t-il pas de gens qui s'infiltrent dans les troupeaux pour faire du mal des hommes et des femmes? Maintenant, c'est le travail des anciens d'ouvrir les yeux pour que les loups ne fassent pas du mal aux troupeaux. En temps de crise, on s'appuyait sur leur sagesse. On allait chercher leurs conseils. C'est pour cela que Paul va les appeler dans Actes chapitre 20. Et même Paul va verser les larmes. Il va dire, « Oh, je sais qu'après moi, s'introduiraient des loups. Et vous serez distraits
Et ces loups-là qui vont s'introduire, les loups-là, ils vont dévorer. Surtout les jeunes et les enfants. Mais ils ne sont pas les seuls à porter les fardeaux de l'Église. Il faut que les membres de l'Église et tous les membres soient avec eux pour porter les fardeaux les uns les autres, guider, protéger, nourrir les jeunes croyants jusqu'à ce qu'ils puissent tenir et grandir et atteindre une stature pour qu'eux aussi ils prennent position, parce que c'est ensemble que nous allons grandir dans l'Église. Donc, on peut dire que les anciens sont des aides spirituelles qui guident, qui nourrissent l'assemblée, encouragent le dévouement dans l'Église. Donc, ça, ce n'est pas une hiérarchie dans l'Église, mais c'est plutôt le service. Jamais dans le Nouveau Testament, on a employé le terme hiérarchie pour décrire la direction de l'Église. Jamais. Donc, un pasteur, comme nous avons toujours l'habitude d'attendre et d'appeler les gens, un pasteur a tout faire pour une assemblée, cela est en désaccord total avec l'enseignement dans le Nouveau Testament. L'idée d'un homme qui tiendrait à la tête de l'assemblée locale, dirigerait toutes les affaires, lui-même il prêcherait tous les dimanches, conduirait tous les baptêmes, et c'est lui qui devrait préparer, disons, le repas du Seigneur. C'est totalement étranger à la Bible. Le rôle du pasteur est devenu de nos jours une profession hautement spécialisée. Cette conception représente une invention post-biblique qui évoque des traditions sacerdotales bien intentionnées mais sans véritable intérêt. C'est un héritage des pratiques romaines, un prêtre, ce qui rappelle davantage la prêtrise lévitique que les principes énoncés dans le Nouveau Testament. Nous n'avons rien à faire avec la prêtrise lévitique. Si vous vous basez sur la prêtrise lévitique, vous êtes dans le champ. Aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce royal. Le pasteur qui maintient l'assemblée dans un état permanent d'infantilité spirituelle, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il faut qu'on se le dise. Un homme qu'on a collé le nom de pasteur sur le dos avec sa petite colle ici, il maintient tout le monde dans un état permanent d'infantilité spirituelle, dans la mesure où il empêche aux croyants de remplir leur ministère spirituel, qu'ils sont appelés à exercer les uns envers les autres. Écoutez bien, les uns envers les autres. Du coup, cela les rend faibles et dépendants du pasteur, incapables de chercher par eux-mêmes la nourriture spirituelle, incapables même de faire un bout de prière pour soi-même. Moindre mot de tête, pasteur, j'ai mal à la tête. Je n'ai pas dormi, pasteur. J'ai fait un songe. J'ai fait un cauchemar. Je vais voyager, pasteur. Tu peux prier pour moi? Oui, je peux prier pour toi. Passe au bureau. N'oublie pas de mettre ton sacrifice dans l'enveloppe. Certes, nombre de pasteurs exercent leur rôle pour des motifs louables. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais quand même, notre thème, c'est les titres et les noms religieux, contrairement aux Écritures. Et nous avons vu des pasteurs, en toute bonne conscience, revenir aux Écritures et même faire de sorte que toute une congrégation se convertit. On a vu ça. C'est pour cela que
Nous ne voulons pas jeter le bébé avec le bain. Je rectifie. Mais disons les choses parce que le thème, c'est le titre. Parce que c'est lui qui va continuer à persévérer dans les titres, les honneurs qui ne sont pas bibliques, alors on comprend qu'il est vendu au péché. Parce qu'à quoi sert de se tromper soi-même et de tromper les autres? Si c'est par ignorance, la Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Alors répands-toi. Le rôle pastoral moderne empêche que le Seigneur Jésus soit réellement la tête de son Église et qu'il dirige lui seul les croyants par son esprit. Parce que le pasteur prend cette place-là. Donc c'est pour cela qu'on a dit c'est de l'apostasie. En général, si quelqu'un autre que le pasteur, aussi mature, doué et fiable soit-il, tentait d'enseigner les brebis, le pasteur se sentirait menacé et il mettrait fin sous des prétextes, par exemple, Dieu m'avait révélé, c'est moi qui ai reçu la vision. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours Dieu m'a dit. Ah, c'est moi qui ai reçu la vision de ce travail-là. Alors, toi, tu dois rester toujours à côté, tu dois être derrière. Le manque d'enseignement sur l'autorité dans le Nouveau Testament. Les lettres de Paul est en train de mettre l'accent sur les actions exemplaires, mais elle ne montre aucun intérêt particulier pour les titres et les postes. C'est pour cela que nous disons, par exemple, à chaque fois que Paul écrit à une église, il s'adresse à l'église elle-même plutôt qu'à ses dirigeants. Il y a des lettres que nous avons, Paul adresse à Tite ou à Timothée, mais ce n'est pas comme dirigeant de l'église que cet épître-là est écrit. Non, c'est pour exhorter Tite à titre personnel sur des choses qu'il doit savoir pour mener à bien son ministère. Mais les lettres pour exhorter l'église, les lettres de Paul aux Corinthiens, il ne l'adresse pas aux, je ne sais pas moi, aux apôtres qui étaient à Corinthe. Paul n'adresse pas cette lettre-là aux anciens de l'église de Corinthe. Non, Paul n'adresse pas ces lettres-là aux enseignants qui sont à l'église de Corinthe. C'est à toute l'église. Et même il dit, je veux que cette lettre soit lue devant tous. Donc, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite était adressé aux collaborateurs de Paul, apôtre du Seigneur, et non à des églises. Mais chaque fois que Paul écrivait une lettre à une église, il s'adressait à l'église tout entière et non pas seulement aux dirigeants. Mais on retrouve cette tendance dans l'épître aux Hébreux. Et l'apôtre invite à la fin de sa lettre à saluer les conducteurs. Hébreux chapitre 13, verset 24. Donc, c'est clair. C'est clair. Le Nouveau Testament, avant de terminer, n'accorde pas une grande importance au service, n'accorde pas une grande importance aux titres religieux. Mais le Nouveau Testament accorde une grande importance au service les uns les autres dans l'Église. La raison est simple. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La responsabilité du soin des membres, de l'enseignement, de la correction et du service dans l'Église, l'Ecclésia, ne repose pas sur le dos des anciens, ou des dirigeants, ou même de l'évangéliste. Non, cette responsabilité repose sur les épaules de l'assemblée tout entière. Le frère ou la sœur, par exemple, en discipline corrective, s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. Donc l'Église est le dernier rempart. Donc dans l'Église, nous avons une richesse dans le corps du Christ.
Pourquoi? Chaque membre a reçu au moins, au minimum, un don ou plusieurs dons. Donc, les ministères, c'est le ministère des croyants, c'est le ministère des chrétiens, c'est les sacerdoces de chaque chrétien et non les sacerdoces des dirigeants. Ça, c'est fini. C'était l'ancienne alliance. Les Lévites, Romains chapitre 12, verset 6, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, Éphésiens chapitre 4, verset 7, 1 Pierre chapitre 4, verset 10. La responsabilité du ministère ne doit pas être réservée à quelques-uns. Chaque membre est une pierre vivante. L'accent est donc mis dans le Nouveau Testament sur la responsabilité collective. C'est la communauté des chrétiens, de croyants. L'Église tout entière est appelée à exercer dans le ministère de réconciliation. Tous les frères et sœurs sont appelés ensemble de gérer les affaires propres de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 11. De discipliner les membres déchus. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 3 à 5. Avertir ceux qui vivent dans les désordres. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Je ne dis pas que ça va se faire de manière désordonnée, mais c'est la préoccupation de toute l'Église et pas de quelques-uns. Les textes bibliques sont là. Il faut pas trop. On peut tromper les gens une fois, mais pas tout le temps. La Bible est en train de dire que tous les chrétiens doivent se supporter. Supporter les faibles, ce n'est pas l'entreprise des dirigeants et pas des autres chrétiens. Tous les chrétiens doivent apprendre à se supporter et à supporter les faibles. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Abonder dans l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. C'est un message solennel pour le corps du Christ. S'exhorter les uns les autres. Est-ce que c'est l'affaire des uns et pas des autres? S'enseigner les uns les autres. Et on n'enseigne pas seulement lorsque nous sommes réunis. Et ce serait pitoyable. Est-ce que les femmes âgées, quand ils doivent enseigner les jeunes femmes, c'est lorsque nous sommes au culte? Alors que le silence est recommandé quand on est au culte? Ils vont enseigner par des gestes, par des clins d'œil. C'est rendre serviteurs les uns les autres. Galates chapitre 5, verset 13. Porter les fardeaux les uns les autres. Galates 6, 2. Prendre soin les uns les autres, les uns des autres. Est-ce que chaque chrétien est conscient que c'est son rôle de prendre soin les uns des autres? Spirituellement? Dans la famille de Dieu? Ce n'est pas le travail de pasteur. Regardez ces gens-là, comment est-ce qu'ils ont menti. Et ils continuent à mentir jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez appelé les pasteurs? S'aimer les uns les autres. Romains chapitre 13, verset 8. Il ne faut pas s'aimer les uns les autres en parole, mais en action. Se supporter les uns les autres, encore Éphésiens 4, 2. S'exciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24. S'encourager les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, 11. Prier les uns pour les autres. N'attendez pas les vendredis, jour de la méditation et de prière, pour prier les uns les autres. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Maintenant, on peut se réunir. 2 familles, 3 adresses. Pourquoi vous attendez seulement les pique-niques? Les pique-niques, on sera peut-être plus de 50. Mais exercer l'hospitalité les uns envers les autres, c'est un commandement pour toute l'Église. Être en communion les uns envers les autres. Confesser les péchés les uns envers les autres. Jacques chapitre 5, verset 16. Si nous faisons ces choses, si nous comprenons que le bien-être de l'Église, c'est l'affaire de tous, l'Église sera forte. Mais si vous pensez que c'est l'affaire des dirigeants, ces dirigeants-là, vous allez le mettre sur un piédestal et ils vont tomber. Ce sont des statues et ils vont se casser. Je vais vous donner un exemple. J'ai remarqué dans les groupes religieux et malheureusement dans certaines églises locales,
il y a cette manie d'empêcher les étapes de la discipline corrective, une procédure naturelle pour aller chercher ceux qui sont tombés avec amour et en toute grâce. On bloque la procédure. Pourquoi? On veut qu'un petit groupe, un petit noyau se saisisse de l'affaire pendant que l'Église est mise de côté. Écoutez bien Matthieu 18, verset 17. Si les frères ne daignent pas écouter le frère ou les deux frères, dis-les à l'église. Et l'église, c'est qui? C'est toute l'assemblée. Et s'ils ne daignent pas écouter l'église, qu'il te soit comme un païen et comme un péager. En vérité, je vous dis que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les ciels. Je vous dis aussi que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est aux cieux. Car là où il y en a 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est une grande bénédiction que Dieu a mis à disposition du corps de l'Église. Ne pas les faire se perdre. Bloquer la procédure des disciplines correctives en faveur d'un frère, c'est les haïr. C'est les pousser vers le diable. Parce que Dieu ne nous donne pas un autre mécanisme. Ce n'est pas dans les cachotteries, non. C'est dans la vérité qu'on peut aller chercher quelqu'un qui est tombé. Mais pas la vérité dans la haine. Ce n'est pas la vérité dans les va-vite. Mais non, c'est dans la compassion et dans l'amour. La Bible ne dit rien qui puisse faire imaginer une telle chose. Que un petit groupe, un petit noyau a le monopole de tout faire, de tout prendre comme décision dans le corps du Christ. Même si c'est des anciens. Ou un comité ou je ne sais pas moi quoi. Non, ça n'existait pas. Une église où les membres ne s'impliquent pas dans le bien-être collectif de l'église, le corps du Christ, il y a un problème. Il y a des faux modèles que nous avons vus par-ci, par-là. On a inculqué les gens que l'église doit être dirigée en vase clos par des anciens ou par un pasteur. Ou un pasteur avec les anciens, ils se mettent ensemble, ils vont diriger l'église. Ils gèrent les finances, ils gèrent tout. Ils se partagent le butin. Et il y a toujours un qui prend le gros du gâteau. Et puis les autres sont là pour les couvrir. Des faux secrétaires par-ci, des faux secrétaires par-là. Et ils n'ont pas les yeux ouverts sur les Écritures. Mais l'exemple de l'église primitive nous montre que le service de tous les membres doit prendre le dessus sur la direction des anciens. C'est-à-dire que les anciens doivent rendre des comptes à l'assemblée tout entière. Mais une assemblée avertie. En vue d'une maturité spirituelle. Donc, les anciens ont le rôle de montrer l'exemple du soin que chaque brebis a droit. Au fait, on peut dire que les anciens sont là pour qu'il n'y ait pas de dérive, qu'il n'y ait pas de l'injustice, qu'il n'y ait pas de parti pris. Ils sont là pour faire triompher la vérité de la parole de Dieu. Mais ce ne sont pas des travailleurs extra-locaux qui vont aller d'église en église. Non, ils sont là pour fortifier les saints. Mais lorsque l'église est réunie, les anciens font partie du troupeau. Les anciens font partie du troupeau.
Les anciens ne sont pas en dehors du troupeau. Les anciens peuvent très bien être à la fois évangélistes, enseignants, mais ils sont avant tout membres du corps du Christ. Tout comme un enseignant, un évangéliste n'est pas nécessairement un ancien ou ne fait pas partie des anciens. Ce sont simplement, les anciens, ce sont simplement des hommes les plus matures et fiables. Écoutez bien, fiables dans l'église. La même chose, l'évangéliste a juste les dons d'enseigner et nous avons des enseignants, même des docteurs dans l'église, mais ils sont là juste pour enseigner. Mais ils ne sont pas des super chrétiens. Ils ne sont pas des chefs dans l'église. Vous n'êtes pas un chef dans l'église. En tout cas, pas dans l'église du Nouveau Testament. Mais peut-être dans votre, je ne sais pas moi, c'est une boutique qui appartient à une personne. Alors il a fait de vous, il vous a mis sur un piédestal et il a fait de vous un petit chef. Là. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Mais Moïse était humble. Dans la conception divine de l'Église, la fraternité précède et passe au-dessus de l'ancienneté. Votre ancienneté ne vaut rien si la fraternité ne précède pas vos qualités en tant qu'ancien. Paul comprend que la direction de l'Église doit être corporative. Il s'oppose à ce que l'assemblée soit dominée par quelques-uns. Si vous laissez quelques-uns dominer l'Église, et faites attention, cette Église peut cesser d'être l'Église du Christ. Je dis bien. C'est pour cela, lorsque l'assemblée est là, il faut se surveiller les uns les autres. C'est le seul moment où chacun rentre justement à sa place. C'est le seul moment. Parce que lorsqu'on n'est pas ensemble, chacun peut se prévaloir, chacun peut croire qu'il est quelque chose. La Bible parle beaucoup de frères qui sont plus âgés, plus matures, pour aider les autres à rester dans la saine doctrine. Mais le Nouveau Testament dénonce clairement l'autorité hiérarchique, positionnelle, parce que l'enseignement de Jésus est contraire à tout cela. Nous pouvons conclure avec la phrase de Jésus. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Paul dit, j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous les prescris. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Écoutez, les termes pasteur, diacre, apôtre, tous les titres que nous avons mentionnés plus haut, si vous utilisez cela comme titre, c'est étranger à la Bible. Jésus-Christ, et je terminerai par ici. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a jamais délégué tout pouvoir, toute son autorité dans les ciels, sur la terre et sous la terre aux anciens. Je parle à connaissance des causes. Parce que dans certains milieux, on a tendance même de vénérer les anciens. J'ai vécu ces choses. Jésus n'a jamais délégué son autorité, son pouvoir. Lui qui a dit, toute autorité m'a été donnée dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Il n'a pas délégué cette autorité, son autorité aux anciens. Moins encore à un individu qui s'appellerait pasteur. Si Jésus a délégué toute autorité aux dirigeants, c'est-à-dire que lui, il est parti, il s'est fait représenter par des humains ici-bas, qui vont maintenant avoir toute autorité, les gens passent à côté d'eux. Écoutez, Pierre dit, je suis un homme
Je suis un serviteur. Il dit ça à Corneille. Pierre. Écoutez. L'évangéliste n'a pas reçu l'autorité de Jésus pour régner sur des gens. Écoutez. Vous vous appelez peut-être évangéliste itinérant. Évangéliste international. Bishop. Archibishop, apôtre plénipotentiel, je ne sais pas quoi encore. De quelle autorité tu portes tous ces titres? 1 Timothée chapitre 5 verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Cela veut dire qu'un ancien, qui que ce soit, même un évangéliste, un enseignant, ça peut arriver. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas irréprochables. Alors pourquoi est-ce qu'en matière d'autorité, on créerait une hiérarchie pyramidale comme si nous étions les assemblées du monde? Les assemblées locales sont tous conduites en harmonie, sans contrainte, par des bergers, des évangélistes, des pères, des mères, des frères matures, des enseignants, d'un commun accord. Mais nous avons reçu des dons différents. Paître les troupeaux de Dieu sans contrainte. 1 Pierre chapitre 5, je termine. J'ai pris que les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être révélée. Et je leur dis, paissez les troupeaux de Christ qui vous est commis en prenant garde sur lui. Non point par contrainte, mais volontairement. Non point pour un gain déshonnête, mais par un principe d'affection. Et non point comme ayant domination sur les héritages du Seigneur. Mais en telle manière que vous soyez pour modèle au troupeau. Et quand le souverain pasteur, Jésus-Christ, apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. De même, vous jeunes gens, soyez soumis aux anciens et ayez tous de la soumission l'un pour l'autre. Soyez parés par dedans d'humilité parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps, lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter, car il a soin de vous. Écoutez, soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui donc, en demeurant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent à la compagnie de vos frères qui sont dans le monde. Faites le travail de Dieu avec humilité et vous recevrez une couronne de vie. Jeunes gens, soumettez-vous aux anciens, car il y a une grande récompense. Dans l'église, ce n'est pas l'affaire des titres, mais c'est plutôt une affaire de service. Ne vous laissez pas tromper par des entre guillemets églises où règne la dictature, où vous êtes une chose, un pion. On est en train de vous arnaquer, on est en train de vous tromper. Les temps pressent, Jésus revient bientôt. Le diable rôde, cherchant qui il dévorera. Ce n'est pas le titre qui va vous amener au ciel, mais c'est la vérité. Et Jésus-Christ est le chemin,
la vérité et la vie. Terminons par une prière. Seigneur Jésus, toi qui as dit, je bâtirai mon église. Et la puissance des séjours de mort, même pas, ne prévaudront contre elle. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre durant cette heure. Ouvre leur entendement. Toi-même, enseigne-le afin qu'ils écoutent ta voix. Toi qui as dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Seigneur Jésus, tu es vivant. Toi qui as dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne la tue. Tu as prié pour l'unité de l'Église que composent tes brebis. Tu as dit, il faut qu'il y ait un troupeau, un seul berger. Nous prions ce soir afin que les âmes s'élèvent et viennent vers toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, toi qui règnes au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, nous avons ainsi prié. Amen.